Tout de suite, c'est Delta Sport sur Delta FM. J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme jamais. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Delta Sport. Aujourd'hui nous sommes le 28 novembre 2025 et aujourd'hui je suis accompagné de Clément. Comment ça va ? Ça va. Et Mamadou et Clément sont absents aujourd'hui, donc nous sommes tous prêts pour cette journée de Delta Sport. Donc Clément va revenir sur le rugby avec le retour du match France-Australie, puis le retour d'Antoine Dupont sur le terrain, puis après je reviendrai sur le cyclisme avec la Coupe du Monde de cyclocross et sur la polémique des mondiaux de cyclisme sur route 2028. Bonjour, aujourd'hui je vais revenir sur le match de rugby France-Australie. Samedi soir, le Stade de France était en feu. Près de 80 000 supporters ont assisté à un match spectaculaire. Le score final est 48-33 pour les Bleus. Autant dire qu'il y a eu des essais, 7 pour la France, 5 pour l'Australie. Lors de la première mi-temps, il y a eu du bon et du moins bon. Les Français ont commencé fort avec 2 jeunes joueurs qui ont chacun marqué 2 essais. Mais attention, l'Australie n'a pas lâché, profitant des erreurs défensives françaises. L'Australie a marqué 3 essais, résultat à la pause 19 partout. Dans la deuxième mi-temps, les Bleus accélèrent au retour des vestiaires. Les Bleus ont pris les choses en main. Thomas Ramos, le buteur, a été parfait au pied, ainsi que les joueurs les plus costauds qui ont aussi marqué. L'Australie, privée de son coureur Carter Gordon, n'a jamais réussi à contenir la vitesse et la puissance de la France. En attaque, nous avons vu la France impressionnante avec beaucoup d'essais, des passes rapides et des jeunes déjà très solides. En défense, c'est moins rassurant. Encaisser 5 essais, même contre une Australie en reconstruction, ça fait réfléchir. Mais cette victoire reste importante. Elle permet aux Bleus de garder leur place parmi les meilleures équipes avant la Coupe du Monde 2026. Le bilan de cette année 2025 et les Bleus ont connu des hauts et des bas. Une défaite contre l'Afrique du Sud et une victoire difficile contre les Fidji. Mais aussi le gain du tournoi des 6 nations en début de saison. Avec cette victoire contre l'Australie, il termine l'année sur une note positive, 6 victoires pour 5 défaites. Donc, je vais aussi revenir sur le retour d'Antoine Dupont. Donc, c'est une grande nouvelle dans le monde du rugby. Donc, c'est le capitaine du 15 de France et du Stade Toulousain. Il revient enfin sur les terrains après 9 mois d'absence à cause d'une grave blessure au genou. Il rejoue ce week-end en top 14. Sa blessure est arrivée le 8 mars 2025 lors du tournoi des 6 nations face à l'Irlande. Il s'agit d'une rupture des ligaments croisés au genou droit. Il a dû être opéré et suivre une longue rééducation. Le résultat est plus de 260 jours loin des terrains. Donc ce retour est important. Donc Dupont n'est pas n'importe qui. Il a été élu meilleur joueur du monde en 2021. Donc ce retour est une énorme bouffée d'air pour le Stade Toulousain et pour l'équipe de France. C'est un leader capable de transformer un match grâce à sa vitesse, sa vision et son explosivité. En résumé, Antoine Dupont reprend enfin le rugby après une longue absence. Son retour est suivi de près par tous les passionnés, car il représente à la fois l'espoir du Stade Toulousain et la force du 15 de France. Donc le week-end dernier, la Coupe du Monde de cyclocross a démarré à Tabor, en République tchèque. Une première manche qui a tenu toutes ses promesses, malgré l'absence des 2 stars annoncées, Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert. Chez les hommes, c'est le jeune Belge Thibaut Nys qui a frappé fort. Parti seul dès le début, il a résisté jusqu'au bout pour s'imposer en 1h03 et 39 secondes. Derrière lui, Laurens Swick termine à 8 secondes, suivi du néerlandais Joris à 10 secondes. Une victoire nette qui place Nys en tête du classement général de la Coupe du Monde. Du côté des femmes, pas de surprise. La néerlandaise Lucinda Brand a dominé la course. Elle s'impose en 45 minutes et 13 secondes, juste devant l'italienne Sara Casasola, deuxième à 1 seconde seulement.
et sa compatriote Inge van der Einstein, troisième à 13 secondes. Cette première manche lance une saison qui comptera 12 rendez-vous à travers l'Europe, avec une étape en France dès dimanche prochain à Flamanville. Les grands noms reviendront pour les fêtes, mais en attendant, les jeunes talents comme Thibaut Nice et les valeurs sûres comme Lucinda Brand montrent déjà qu'ils sont prêts pour marquer l'hiver. Après, je voulais revenir aussi sur la polémique autour des mondiaux. Donc, je ne sais pas si tu en as entendu parler, Clément. Non, pas trop. Donc, c'est une polémique autour des mondiaux de cyclisme sur route prévus en 2028. Donc, ils auront lieu à Abu Dhabi, la capitale des Émirats Arabes Unis, un pays qui, rappelons-le, finance l'équipe du champion slovène Tadej Pogačar jusqu'en 2030. Et là, accrochez-vous, pour séduire le numéro 1 mondial, les organisateurs envisagent de remodeler le parcours. Oui, vous avez bien entendu. Exemple, la colline de Al Walba, aujourd'hui longue de 1,6 km avec une pente moyenne de 6,5%, elle pourrait être transformée en une montée de 2 km avec un final à 11%. Et ce n'est pas tout. Sur l'île de Udjarya, réputée totalement plate, on parle carrément de créer une montée artificielle de 4 km avec des passages à 13% dans les derniers mètres. Bref, des mondiaux qui s'annoncent spectaculaires, mais qui posent une vraie question. Jusqu'où peut-on aller pour attirer les stars et fabriquer du spectacle ? Et aussi pour finir, la semaine prochaine, je vous proposerai un récap sur l'équipe FDJ Suez. Je vous ferai vivre le récap complet, les noms, les objectifs et les ambitions de cette formation française féminine pour la saison 2026. Mais avant cela, notez que le grand départ aura lieu demain à l'Arena Futuroscope. Il y aura au programme une sortie matinale Social Ride et Social Run avec les coureuses, la fan zone l'après-midi, puis en soirée la présentation officielle de l'équipe. Donc pour finir, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Oh oui, c'est bon. Donc merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve vendredi prochain pour l'émission Delta Sport. Salut. Salut. C'était Delta Sport, l'actu sportive sur Delta FM. J'ai vu des inconscients, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme jamais. C'est bon parce qu'on est des yeux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête. Ah, bah.